Les enjeux majeurs de la santé reproductive des adolescents et des jeunes dans notre pays aujourd'hui, c'est l'amélioration vraiment de l'accès et de l'utilisation des services de santé sexuelle et reproductive de qualité pour les adolescents et les jeunes dans notre pays à travers l'amélioration de leurs connaissances sur leurs droits. Dans le cadre de ce projet, on est venu pour améliorer l'accès et le droit à la santé sexuelle et reproductive, de sorte à ce que les jeunes soient sensibilisés sur cette question, mais aussi et surtout, c'est ce pouvoir d'agir des jeunes. En travaillant en collaboration avec la coalition et l'association des blogueurs de la Guinée, nous sommes fiers de ces partenariats que nous avons liés aussi avec le ministère de la Santé, mais aussi avec le ministère de la jeunesse. On a procédé à des campagnes de sensibilisation. On a touché 300 jeunes, de filles et garçons de 15 à 24 ans, sur des thématiques santé, la reproduction et droits en santé sexuelle et reproductive. Ce projet nous a permis franchement de mettre nos antennes au niveau de cette région de la Guinée. La décentralisation va jusqu'au niveau des villages. Ça, c'est tout grâce à ce projet. Et comme nous l'avons souhaité, le plaidoyer va nous permettre de continuer à avoir d'autres partenaires. Le projet PAGE a été un projet vraiment pertinent. Ça a été un projet inclusif et aussi ça a été un projet qui a pris en compte les besoins des adolescents et jeunes au niveau de la Guinée. Avec le projet, plusieurs choses ont changé. La première chose, c'est quand même un très grand renforcement des capacités des membres de la BLODI. Ensuite, c'est plus d'équipement, donc une plus grande capacité à produire du contenu pour la plateforme. Le dernier élément, c'est aussi un élément lié au renforcement organisationnel de la BLODI, permet donc d'impliquer nos autres membres et ces personnes continueront après le projet à enrichir notre organisation de leur dynamisme. J'ai eu à bénéficier de plusieurs sessions de renforcement de capacité, mais j'ai beaucoup plus été marquée sur la formation, sur les techniques d'animation, de sensibilisation et de prise en charge sur les violences basées sur le genre. En termes de résultats clés, on peut citer entre autres l'accès aux informations utiles en matière de DSSR de plus de 8000 ados et jeunes à travers des activités de sensibilisation de masse dans les espaces scolaires et aussi dans les maisons de jeunes. Et aussi, plus de 20 000 personnes se sont informées sur les DSSR à travers la plateforme Génération qui ose, avec qui nous travaillons sur l'alimentation du contenu. L'accès à l'information a permis aux jeunes filles qui ont été bénéficiaires de ce projet de pouvoir libérer la parole, de pouvoir parler de leur corps, de pouvoir parler de leurs droits, de pouvoir parler des inégalités et des stéréotypes et de même pouvoir raconter leur propre histoire. Les grossesses non intentionnelles sont vraiment fréquentes ici en Guinée, surtout dans le milieu scolaire. Donc ce qui fait que parfois aussi les jeunes mères, elles sont confrontées à beaucoup de problèmes tels que l'abandon scolaire. Il y a aussi parfois l'interruption et parfois même il y a la stigmatisation. Nous envisageons mener un plaidoyer très fort afin que l'accès des adolescentes et des jeunes aux produits de contraception soit vraiment garanti et ensuite aussi faciliter leur prise en charge et leur réinsertion dans les institutions d'enseignement. Le projet PAGE a contribué à l'amélioration des droits en santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes dans notre pays à travers l'accès à l'information de qualité sur la santé sexuelle et reproductive, notamment à travers l'utilisation des canaux dématérialisés et aussi plus précisément en mettant l'accent sur les violences basées sur le genre et surtout les inégalités aussi de genre qui constituent des facteurs favorisant vraiment ces violences justement.